Alléluia, papa. Alléluia. Monsieur Christian. J'ai remarqué que précédemment, tu as fait une conférence sur le chrétien céleste et la femme en monstrueux. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'une nouvelle conférence est prévue pour bientôt? Oui, bien sûr. Des conférences sont prévues. Donc, c'est une histoire de contretemps. Si jusqu'ici, ça n'a pas été fait. Mais avec l'aide du Seigneur, pour le jeudi 17 février, entre 18h30 et 19h, il y aura une conférence. C'est la fourchette d'heure. Il y aura une conférence dont le thème sera la jeunesse de l'Église du christianisme céleste et l'Église du christianisme céleste, ou bien l'Église du christianisme céleste face à sa jeunesse, et qu'en avait dit le prophète, le pasteur prophète S.B.J. Oshofa. Merci papa pour ce thème, parce que c'est un thème qui pour moi qui est important, parce que moi, dans ma jeunesse, je suis toujours jeune, mais quand j'étais encore plus jeune, j'ai entendu des gens dire, surtout des dénonciers qui disent « Ah, l'église du christianisme céleste, c'est une église spéciale, les jeunes ne peuvent pas tenir dedans parce qu'il y a trop de règles. » Donc c'est un thème qui est important. Et est-ce que tu peux nous faire une petite ébauche sur cette phrase qui a été dite, que les jeunes ne peuvent pas tenir dans l'église du christianisme céleste? C'est une exagération de leur part. Comment les jeunes ne peuvent-ils pas tenir? On a vu l'enfant Samuel, le fils de Anne. Hein? Vous avez vu dans quelles conditions Anne l'a eu, et elle a promis à l'Éternel, a dit, et Élie, le souverain sacrificateur, l'avait appuyé. Dès qu'elle a sevré le petit Samuel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée le déposer. Nulle part dans les Saintes Écritures, on a entendu dire que Samuel a été récupéré en temps. Il est resté là-bas jusqu'à servir l'Éternel au dernier moment. Et pour terminer même sa vie, il a dit au peuple de l'accuser s'il a fait quelque chose contre le peuple. Il a été tranchant. Voilà, ce sont des histoires. Papa Oshofa, il n'était pas né chrétien céleste, mais ce n'est pas à lui que l'église du christianisme céleste est venue. Et il y a un titre sur lui, les vies méconnues d'Oshofa et Yansoum, parce que les deux ont évolué ensemble. Quoique le second est 5 ans de plus qu'ils ont évolué ensemble, ils ont eu des vies que même leurs enfants ne savent pas. Moi, le Seigneur a voulu que je sache parce que mon papa en a parlé, ma maman, le prophète lui-même. Donc, c'est des choses à rapporter, un pan de l'histoire de leur vie. Les jeunes peuvent, c'est pas tous les jeunes qui sont délinquants, c'est pas tout, non, à la naissance. L'Éternel a ces éléments là-dedans. Les gens n'ont qu'à lire Romains 8 à partir du verset 29. Ils vont voir, il y a des prédestinés là-dedans comme Jérémie, comme Esaïe, prédestinés comme Moïse, Aaron et tout ça, comme les papas Oshofa, les papas Yansounou, les mamans Yaman, les mamans Yansounou, il y a plein. Les papas, comment, Agbaossi, Bada, chacun a sa fonction, a son rôle à jouer, aura eu son rôle à jouer, et puis nous, présentement, voilà, non? Et je crois que cette réponse, elle est un peu abusive. Non, les jeunes peuvent tenir. Tous les jeunes ne sont pas écervelés. D'ailleurs, l'avenir leur appartient. Autant leur parler maintenant. Et ceux qui appartiennent à l'Éternel dans cette masse-là, l'Éternel va les retenir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Amen. Et donc, si je comprends bien, ce thème qui est très, 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 très intéressant peut se diviser dans plusieurs conférences. Bien sûr. Bon, par exemple, il y a l'état des lieux. À l'heure actuelle, quel est l'état des lieux de la jeunesse dans l'église du christianisme céleste? Oui. Bon, cet état des lieux, mais il évolue comment? Comment les jeunes évoluent dans l'église du christianisme céleste? Et, fin des fins, que faut-il préconiser pour que les jeunes se sentent à l'aise dans cette église-là? Oui, en ce moment, il y a un problème de conflit générationnel. Vous voyez, en ce temps-là, de nos pères et de nous autres aussi qui sommes vieillissants maintenant, c'est deux générations différentes. Il y a la génération de nos pères, les pionniers et pionnières de l'Église, et puis nous autres qui sommes nés là par la grâce de Jésus, et comment nous avons été éduqués sans pitié pour servir comme nous le faisons actuellement. Et puis il y a nos enfants, il y a nos petits-fils. Et dans ça, il y a forcément l'influence de la société civile là-dedans. Il n'y avait pas les moyens informaticiens développés comme aujourd'hui, les réseaux, les mass médias. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Les enfants n'ont pas besoin forcément des parents pour apprendre certaines choses. Mais ils pourraient
en ayant appris ces choses, aller confronter leur connaissance avec les parents pour en recevoir davantage d'éclaircissement. En tout cas, pour ma part, mon petit raisonnement, je sais que ceux qui appartiennent aux jeunes dans la masse mondiale des jeunes et ceux qui appartiennent des jeunes dans la masse mondiale qui appartiennent à Dieu vont écouter parce que l'Éternel touche à leur cœur. Ils vont écouter. Comme a dit Deutéronome 28, le premier verset, ils vont écouter. Et ceux qui ne sont pas nés pour écouter l'Éternel, pour servir l'ennemi de Dieu, voilà. Les rôles sont déjà, depuis la nuit des temps, l'Éternel a tout classé. Nous ne sommes que des acteurs. Puisse l'Éternel nous donner de jouer de très bons rôles dans le développement de sa programmation céleste. Amen. Amen. Donc, comme je le dis, jeudi prochain, si Dieu le veut, à partir de 18h30, 19h, nous allons faire cette conférence-là et nous aimerions que beaucoup s'inscrivent. Et dans le lancement, on va vous mettre le lien où vous allez vous inscrire et le lien de la conférence également. Alors, nous aimerions que vous veniez nombreux. Aujourd'hui, on ne peut pas faire le tour de chaque pays pour aller parler, mais grâce à Dieu, on a l'informatique, les réseaux sociaux pour vous informer. Et avec l'aide du Seigneur, nous allons vous rapporter ce qui s'est passé dans l'Église dans ces années-là, qui a attristé Papa Ochofa, le fondateur, en matière d'histoire de jeunesse dans l'Église, ce qui s'est passé, tout ce qui a été aujourd'hui et les contrastes avec l'aide du Seigneur, nous allons vous les rapporter humblement et fidèlement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, si vous n'avez plus de questions, donc, je vous prie encore une fois au nom de Jésus de répandre la nouvelle pour jeudi 17 février à partir de 18h30, 19h. Nous allons commencer cette conférence-là. Les jeunes au sein de l'Église du christianisme céleste ou l'Église du christianisme céleste et la jeunesse à l'intérieur d'elle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.